Before by Rebecca, dernier vendredi du mois de juin, vendredi 24 juin. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. En direct aussi en radio, 96, 101, 103.2 FM, avant les diffusions du week-end en télé. J'ai à mes côtés, j'ai envie de l'appeler le tonton. Le tonton que j'ai jamais eu, mais c'est vrai que c'est un vrai tonton. C'est quelqu'un avec qui je prends plaisir à refaire le monde. On se connaît depuis, je crois toujours, hein. Je crois qu'il m'a même vu débuter dans ce milieu, n'est-ce pas? On parlera pas de couche-culotte, mais presque. Non. Non. Et puis ça, on regarde pas. En tout cas, un grand ami, un excellentissime, bien sûr, pianiste. Mais d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il a commencé par la batterie. Tiens. On pourrait croire qu'il vient de la Martinique, mais non. Il est bien bastérien. Bien qu'il ait quitté la Guadeloupe pour retourner vivre avec madame du côté de la Martinique. Mais bon, en même temps, c'est beaucoup de va-et-vient entre Paris, Guadeloupe, Martinique. C'est en nous, c'est nous-mêmes. Nous sommes aux Antilles. C'est la musique de la Caraïbe. On le dit pianiste de jazz fusion, mais aussi il a beaucoup marqué tout ce qui est musique zouk. Et on parlera de ces grands groupes et de ces artistes qu'il continue d'accompagner ou qu'il a accompagné. J'ai à mes côtés, vous le saurez après la première pause musicale dans Before by Rebecca. By Rebecca, vendredi 24 juin. Comme je vous disais, je reçois aujourd'hui un excellentissime pianiste, pas des moindres, bien de chez nous. Et je vous demande d'accueillir, et même d'applaudir chez vous, à travers votre écran, monsieur Dominique Berroz. Merci. Alors merci d'applaudir peut-être devant vos écrans. Ou même dans vos voitures, mais faites attention, tenez bien le volant. Dominique, je ne te demanderai pas à l'antenne comment vas-tu, je sais que tu vas bien. Oui. Nous avons déjà commencé à refaire un peu le monde. Oui, tout à l'heure. Oui, je sais que tu es dans un speed comme souvent.
Tu es de ceux qu'on appelle. Alors si c'est pas pour simplement accompagner, c'est aussi pour gérer la direction orchestrale artistique. Tu nous as quittés, tu as quitté la Guadeloupe, tu es reparti vivre en Martinique, mais bon, c'est tout près, donc tu peux faire le va-et-vient. Oui. Et puis les amis musiciens ne manquent pas de faire appel à toi, grand pianiste que tu es. Écoute, on fait les choses le plus simplement possible. Tu sais ça. Bon, après, la Martinique, j'ai rejoint pour une situation bien particulière. Et donc, voilà, mais j'ai toujours évolué sur les deux îles, en fait. Donc, ça ne me crée pas d'ambiguïté. Mais effectivement, je n'oublie pas ma Guadeloupe. Et puis, je n'oublie pas Basse-Terre. Et puis, je ne peux pas t'oublier non plus. Voilà. C'était très important, effectivement, quand tu m'as dit que tu repartais le 29 juin, de te recevoir dans Before by Rebecca, parce qu'effectivement, alors j'ai reçu quelques amis à toi. J'ai reçu Jérôme Castries, j'ai reçu Monsieur Mario Canonge, n'est-ce pas? Et puis il m'en manque quelques-uns. Il me manque Ralph, il me manque Bitova, on a fait du projet Gertrude. Je sais, c'est pour ça que j'ai vu. Mais il me manque les autres. Mais en tout cas, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en reparcourant cette biographie, pourtant il y a quand même des anecdotes que je connais, pour dire par cœur, mais quand même agréablement surprise quand même de découvrir 2-3 choses. Monsieur Bérouz commence dans les années 70. Ça renvoie à loin. Ça renvoie très loin. Monsieur Bérouz faisait de la batterie avant de faire du piano. Oui, c'est vrai. Pourquoi pourquoi en tout cas être passé de la batterie au piano? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que dans ce groupe qui s'appelait le groupe Musica de Basse-Terre, où nous avions entre autres, monsieur Édouard Fleureau, qui était donc le père de Gilles. Ok. Donc, je peux dire que j'ai connu Gilles parce que Gilles venait à la maison et on s'amusait dans le manguier, tu vois, et des trucs comme ça. Et en fait, ce groupe était constitué de 4 violons, mais piano, basse, guitare, mais pas de batterie. Pas de batterie. Alors je me suis dit non, ça va pas le faire. Et j'ai pris la batterie et voilà, évidemment, en prenant toujours des cours avec Raymond Grégo. Toujours, ça c'est mon frère Raymond Grégo que j'ai croisé il y a quelques mois et je l'ai vu toujours aussi en forme. Toujours. Un peu comme toi, le temps n'a pas d'incidence sur votre... Mais c'est pas plus mal sur votre visage, messieurs. Tout à fait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par la batterie. Donc j'ai donné, voilà, j'ai apporté un peu mon soutien au groupe. Mais toujours avec cette passion, cet amour pour le piano en fait. Oui, parce que en fait, mes parents m'avaient inscrit déjà pour apprendre le piano. Donc j'ai appris le piano là où je suis né. Donc je suis né à Toulon. Je suis pas né aux Antilles, tu vois. Je suis né à Toulon. Donc mon père, comment dirais-je, m'a fait prendre des cours de piano. C'est que ma mère, était là à me suivre. Et voilà. Et c'est quand il est retourné en Guadeloupe, quand mon père est retourné en Guadeloupe, que j'ai pris la batterie. Voilà. Mais le piano était toujours à côté. Inspiré par qui? Quand tu regardes un peu ce qui se passe dans la musique, que ce soit française, je sais qu'on écoutait beaucoup de musique française à l'époque, la musique antillaise, et qui t'inspire pour justement pouvoir recréer de ces si belles mélodies au piano? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un père musicien. Voilà. En fait, toute ma famille joue d'un instrument. Fils d'homme musicien, monsieur Bérouz. Et résultat, mon père avait une discographie bien conséquente, et ce qui m'a permis d'être aussi éclectique, parce que j'écoutais toutes sortes de musiques. Voilà. Donc, basso, double, tango, etc., jusqu'à ce qu'on arrive... Ça, c'est les musiques pour un peu dragouiller les filles, ça. Non, c'était un peu... Non. À l'époque, c'était vraiment la musique qui était... Tu as bien compris. C'est ta priorité. Donc, Rotary Club, on a fait le Rotary Club, on a fait les soirées comme ça, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, ça a donné ça. Mais heureusement qu'il était là pour me montrer le chemin. Dans la musique, parce que je sais que souvent vous avez des pères qui vous inspirent dans la musique antillaise. Qui observes-tu avec envie en te disant plus tard je serai comme ce groupe, comme cet artiste, ce pianiste? Ne dis pas Mario Canonge. Non, Mario, écoute, déjà, rapidement, la petite parenthèse, c'est que c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait un super boulot, déjà, et il a tout le bagage pour, tu vois. Mais on a écouté les mêmes personnes, en fait, tu vois. On peut dire que vous avez le même âge aussi. Oui. À 2 années près. Une année près, oui, je pense, oui. Et en fait, ce qui était bien, c'est-à-dire que quand on était en Guadeloupe, on recevait des disques de la Martinique. Donc, évidemment, le premier qui t'a pété la tête, si j'utilise cette expression, c'est Marius Cultier. Marius Cultier. Marius Cultier d'ailleurs qui a eu droit à un bel hommage il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs avec Mario et Jocelyne Berroir. Voilà. Ok, après évidemment tu as l'incontournable Alain.
Monsieur Alain Jean-Marie, je suis désolé. Donc effectivement, ben, quand tu écoutes tout ça, tu te dis, bon, il y a du boulot. Voilà, bon, et tu sens que les mecs, ben, ils ont bossé. En fait, ta première fois assis justement devant un piano, tu t'en souviens? Quelle sensation on ressent quand on se met devant cet instrument et qu'on se dit ça y est, c'est à mon tour, je vais pianoter et faire vibrer le public? Écoute, j'ai eu beaucoup d'expériences très tôt, très jeune, puisque bon, même si j'étais à l'école, bon, l'école ne me voyait pas souvent. Donc je me suis retrouvé accompagné des artistes. Très jeune? Oui, très jeune. École de musique quand même? Mais non, alors l'école de musique, ça s'est fait en France. Mais quand je suis retourné dans les années 71, exactement, ben écoute, ça a été avec mon père. D'accord. Donc, donc t'es qu'à faire l'école buissonnière pour faire musique? Non. J'allais quand même, bon, je dormais parce que j'avais des nuits blanches à rattraper, et voilà. Mais tu sais qu'il y a une personne que j'ai accompagnée pendant que j'étais à l'école, celle qui a... Et oui, mes amis d'Isla. Mes amis, donne-moi son... Est-ce que monsieur Mario Moradel qui est en plateau avec nous peut nous aider s'il nous écoute? Mais si tu la connais... Oui, mes amis d'Isla. Enfin, j'aurais dit Manuela Pioche, mais non. Non. Mes amis d'Isla. Joby Valente. Merci. Et voilà, merci. Et là, tout d'un coup, tout le monde se dit, mais elle n'a pas de culture musicale. Mais si, Joby Valente. Mais si. Eh ben, c'était dans un club à Basse-Terre. Voilà, il y avait c'était les établissements, j'avais le Réach pour l'époque, et il y avait... Là, je connais bien, tu sais que on est arrivé en Guadeloupe pour la toute première fois, c'était en fin 91, et je montais, comme on dit en bon français, le morne pour aller au collège Joseph Pita. Ben voilà. Basse-Terre, je salue d'ailleurs tous les amis, la famille du côté de Basse-Terre. Tout à fait. Monsieur Dominique Béroz, on va parcourir tout au long de cette émission qui devrait durer un peu plus d'une heure, ton parcours, ta carrière, il y a des choses à dire. Oui. Tellement de choses à dire, tellement de choses à revoir, tellement de choses à réentendre. Je vais juste espérer que la sélection musicale va te plaire. J'ai essayé de prendre des petits bouts de ce qui m'a inspiré, de ce que j'ai trouvé aussi facilement sur Internet. C'est super. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct aussi en radio 96 101 103.2 FM. Première diffusion de télé ce vendredi soir, ce 24 juin à 20h30, deuxième diffusion à minuit 30. Et après, vous verrez tout ce week-end mon nouvel invité dans Before by Rebecca, et on se fait tout de suite une deuxième pause musicale. Très bien. Très bien. C'est bien.
Bérose dans Before by Rebecca. Alors sur les premières images, nous avons vu à tes côtés Monsieur Fabrice Fanfan à la basse et Monsieur Dominique Bougrainville à la batterie, si je me trompe oui, pas. Oui, tout à fait. Sur ces images qui datent de 2014, un live du côté du Baiser Salé, une salle qu'on aime bien fréquenter, on aime bien aller voir les copains faire des bœufs ou proposer des concepts musicaux. Tu y es passé souvent, d'ailleurs tu y passes souvent chaque fois que tu es à Paris. Hein. Oui. Et là, tu étais accompagné par Arnaud Dolmen et donc Henri Dorina. Henri Dorina. Oui, Henri Dorina, c'est encore un complice quoi, donc, des années 80, puisqu'on travaillait souvent dans les... oui, on a eu l'occasion de faire pas mal de gigs ensemble et c'est vraiment, c'est vraiment une personne que j'apprécie, très simple, très cool et qui a une musicalité. Monsieur Dominique Bérose, si je vous dis David Raven et Bernard Lavilliers. Waouh! C'est bien beau de parler de 2014, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a eu les débuts de Monsieur Dominique Bérose. Oui, alors tu me parles des années 87. Alors, eh ben oui, alors la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir, on m'a sollicité par l'intermédiaire d'un pianiste vraiment que je connais très 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 bien, qui s'appelle Franck Sidbon. Et Franck Sidbon me dit, Dominique, je peux plus faire je ne peux pas continuer la tournée, est-ce que tu voudrais me remplacer? Et là, elle a frousse, parce que quand je dis David Raven et Bernard Lavilliers, je parle juste de grandes sommités de la chanson française. Oui, oui, et puis en plus, écoute, Bernard Lavilliers, c'est quand même... Hein? Mais vous êtes finalement beaucoup à être passé à l'école Bernard Lavilliers, parce qu'il me semble que Jocelyne Béroir aussi est passée au chœur. Oui, elle a comme... Oui. Et maintenant, on retrouve les frères Fanfan à ses côtés. Voilà. Et non, écoute, personnellement, c'était une superbe expérience. Et puis, tu rentres dans une scène vraiment professionnelle avec des musiciens vraiment... C'est les moments des premiers cachets. On est fiers de... non. Ça s'aime, non? Oui, là, c'est bien parce que là, tu rentres dans une opération professionnelle. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'amateurisme. Généralement, tu es payé avant de commencer. D'accord. Et je n'ai jamais oublié un concert à Nîmes où... Et tu es payé au début de la tournée, en plus. Non, c'est-à-dire avant de rentrer sur scène, c'est-à-dire que le gars te dit voilà les enveloppes, et te dit donc tu peux aller travailler maintenant. Oui, mais surtout qu'il te dit en te tapant sur l'épaule, on est d'accord, pas de pain. Ok, pas de pain. Ok, tu connais ton job, donc voilà. Donc, il y avait toujours une petite pression, mais non, c'est un moment extraordinaire. Donc c'était les années 87 et alors, je m'excuse, je reprends le nom. En fait, c'est David Coven. Ah, c'est Coven, oui, je dirais Raven. Voilà. David Coven, donc qui avait fait le titre Samba Maria, qui avait marché. Bon, écoute, c'était. Je ne te demanderai pas de chanter. Non. Tu dois avoir des petits souvenirs quand même. J'ai des petits. Oui. Tu dois savoir chanter de toute façon, parce que au piano, je sais que tu accompagnes aussi les artistes au chœur. Oui, mais alors je fais le strict minimum, tu vois, parce que Dominique, s'il pouvait être choriste comme il joue, ça aurait été bien, tu vois. Voilà. Alors Samba Maria, vous allez sur le net, vous cherchez Samba Maria David et David Coven par Raven, n'est-ce pas? Et donc voilà. Et c'est la tournée qui s'enchaînait juste après Bernard Lavilliers, et j'étais extrêmement content. Mais il y a des images, hein. Je pense qu'il me semble que tu avais fait des plateaux télé aussi avec ces deux artistes, et puis il y a des images qui circulent, j'allais dire qui traînent maintenant, mais qui circulent sur le net, où on voit un Dominique Bérose jeune, frais et fringant. Non, tu as supprimé, tu as tout supprimé, tu es sûr? Non, c'est parce que je n'ai plus d'archives, je n'ai pas ces archives. Donc je sais que j'avais fait des télés à l'époque avec Michel Drucker, tout ça. Bon, je n'ai pas d'archives dessus, avec Bernard Lavilliers, avec aussi, comment ça s'appelle? Alors tu as accompagné aussi Fugain aussi. Fugain aussi. De ce que j'ai lu. Oui. Et, mais pas que. Non, il y a eu Philippe Laville aussi. Il y avait effectivement, ça a été enregistré, mais j'ai pas de. C'est pas bien ça. Comment prouver ton excellence aujourd'hui, Dominique, si tu n'as pas les images? Voilà. Mais imagine-toi qu'avant on avait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on n'avait pas l'instinct de filmer, on n'avait pas de portable. Attends, alors j'ai juste pour raccourcir l'histoire pour te dire. Tu ne marchais pas encore avec Balthazar? Qui a toujours un appareil photo pour filmer et photographier les copains? Bago est arrivé après. Donc ce qui se passe quand même, c'est que certaines émissions étaient enregistrées, mais sur VHS. Ouais. Tu vois? Donc aujourd'hui, j'ai la cassette vidéo. Pour la lire.
Tu as bien compris. On dirait que ça reste un trésor. En tout cas, il faut en tout cas ne pas te la voler. Non, parce que je trouve que c'est quand même important et puis ça permet de justifier. Souvenir précieux quand même. Oui, c'est précieux, puisque c'est arrivé une fois dans ta vie, tu vois, c'est comme le Japon, j'ai été au Japon, mais j'étais au Japon une fois, mais dans des super bonnes conditions, mais j'avais un caméscope. Ça c'était pas mal. Acheté au Japon. Tu aurais pu m'envoyer quand même les images. Mais c'est pareil, c'est cassette 8 mm, tu vois. Et c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Mais bon, et puis après, je vois pas pourquoi je me serais permis de raconter un petit peu du n'importe quoi, tu vois. Papa Wemba aussi, j'ai lu. Papa Wemba, oui. J'aime bien parce que alors là, c'est le moment où mes invités, quand on leur fait justement, on détaille leur biographie, leur vie, leur carrière, tout d'un coup, avec l'humilité qui va avec le talent de ces musiciens, c'est ah ouais, j'ai fait ça aussi. Oui, j'ai fait, oui. Eh ben, voilà, d'où la tournée au Japon avec Papa Wemba et la tournée américaine aussi. Et donc, écoute, c'est extraordinaire. Parce qu'on était encore dans des bonnes conditions. Tu avais la société Mitsubishi derrière. Donc, tu peux pas ni louper le train, ni l'avion. Ça veut dire que tout est payé, tout est... En fait, on travaille juste professionnellement. C'est tout. Voilà. Et c'est ce que... C'est ce qui est dur aujourd'hui de retrouver, évidemment, avec tout ce qui se passe. Mais j'ai connu ce qu'on appelle de très bonnes conditions de travail. Une vie faste qui te manque un peu ou pas ? Non, je ne vais pas dire qu'elle me manque, puisque tout a changé. Tu vois, toutes les structures ont changé, le système en lui-même, la musique aussi. Tu vois, les gens écoutent la musique d'une autre manière. Donc, je ne vais pas revenir sur le passé. Je suis très content d'avoir eu l'occasion d'avoir tous ces, comment je peux dire ça, toutes ces expériences à mon actif. C'est vrai que quand tu vas retracer tout ça, tu te dis... C'est-à-dire que tu sais, moi je me suis dit, je fais l'émission avec Dominique Béroz et puis Fingers in the Noise, comme je connais Dominique Parker, l'émission va être facile. Et puis je lis la bio et je me dis mais ça je savais pas, ça je savais pas, ça je savais pas. Et pourtant c'est pas pour dire, mais on discute souvent ensemble. Oui, mais après maintenant, Rebecca, il y a aussi un truc, tu vas pas raconter non plus ta vie. Tu vas pas te vanter. Te vanter de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que parfois ça dérange les gens. Hein, tu sais, quand tu dis mais j'ai fait ci, voilà, un jour on m'a vu avec Gérard Nerplat, puis le lendemain on m'a vu avec Édouard Ignol Café, dit Café. Voilà, tout le monde. Et un moment, je vois un gars qui me dit Missy encore Et un moment, je le regarde, je lui dis désolé, mais je les connais tous. Toutes ces personnes. Et je travaille avec eux. Tu vois, donc un moment ça fait comme si, un moment tu dis, oh, laisse tomber, tu vois. Surtout que je suis sûre que comme moi-même, beaucoup se diront, ah, je pensais que Dominique avait fait ses premières classes avec Volteface, et pourtant non, il y a eu des choses avant. Il y a eu plein de choses. Mais ça a été une période, effectivement, on découvre chacun des musiciens de ce nouveau groupe créé par Georges, et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où toi tu ressort, on va dire, alors je dirais pas la tête de l'eau, mais en tout cas tu te fais beaucoup plus reconnaître, remarquer. Oui, alors pourquoi? C'est-à-dire que ton vécu, tu l'as vraiment, c'est en France que ça s'est passé en fait, ok? Et quand tu arrives dans Volteface, même si tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompagné, on s'en fout. En fait, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, ce que les gens vont retenir, c'est Volteface. Ouais. C'est ni... Tu vois, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que quand on tape par Dominique Béroz sur Internet, on tombe souvent sur pianiste de jazz fusion. Et pourtant, tu as fait toutes sortes de musique, aussi bien de la big que de la variété française. Comment, justement, parce qu'en plus, moi, pour t'avoir vu, comment on arrive à accompagner un groupe complètement survolté on se met dans le truc, on se met dans l'ambiance. Moi-même, je me suis posé la question. Non, il y avait une super énergie. Le projet était vraiment intéressant. Écoute, je connaissais Jeff depuis quand même pas mal de temps. Parce que Jeff avait monté un groupe avant Volteface. Donc, voilà, on a traversé des moments,
explosif, on va dire. Explosif. C'est vraiment le cas de le dire. Et c'est justement, moi, c'était pour faire une petite transition avec cette musique zouk aussi qui nous tient à cœur, parce qu'on en parle beaucoup dans Before by Rebecca. Oui, et puis c'est vrai que tu accompagnes, alors on est passé par la variété française, par la variété africaine, par, comme je disais, le jazz fusion. Mais je vous dis, les gars, notre zouk, il le maîtrise aussi, le gars. Je pense, oui. Je pense. Non, mais écoute, c'est une part de nous, en fait, hein, tu vois. Mais vraiment, je peux dire que j'ai la chance de pouvoir me fondre dans différents répertoires. C'est pas chose simple. C'est pas si facile que ça. Mais j'ai la chance de pouvoir le faire et je m'arrange pour. D'ailleurs, anecdote, alors j'ai voulu retrouver une vidéo que j'avais faite et puis finalement je ne l'ai pas retrouvée. Mais c'était la dernière fois que je t'ai vu sur scène, enfin petite scène, c'était du côté de la Coupe à Jarry et tu accompagnais Patrice Ullmann. Ben, oui. Et tu te souviens que je t'ai dit, Papy, Béro, ça va, tu tiens le truc quand même. Les mélodies sont là, le truc est en place. Écoute, je me dois d'être. Tu sais, franchement, j'ai des parents qui me soutiennent, ok, donc frères, sœurs, etc. J'ai des amis, il y a des fans aussi qui sont là, et en fait, tu peux pas les décevoir. Tu ne peux pas avoir commencé quelque chose et puis faire du n'importe quoi après. Donc, en fait, c'est le public qui t'oblige à rester, à rester sur le ring, c'est le cas de le dire. Ouais. Tu vois. Et donc, Dominique Berroz est toujours là, est bien là. Il continuera à faire de la musique tant que ses doigts lui permettront de pianoter jusqu'au bout sur un instrument. Oui. C'est mon nouvel invité dans Before by Rebecca et je suis très heureuse de parcourir sa carrière avec lui. Alors, on a vu passer une image un peu surplusivement tout à l'heure. Alors, effectivement, tu accompagnes en ce moment le concept Nayo Concept. Oui. Mais on en parlera au cours de l'émission. T'inquiète pas, on fait un coucou en tout cas à toute l'équipe et notamment à Joël Jarnidier. Oui, tout à fait. Ton ami frère. Hein, ah oui. Moonbuster. Oui, Moonbuster. Moonbuster. Oui, tout à fait. Dominique Berroz, mon nouvel invité. Alors quand j'ai voulu nommer toutes ces personnes que tu as accompagnées, parce que pour moi c'est important que le public sache que nos artistes musiciens antillais qui sortent de nos régions, de nos contrées, de notre petite basse-terre, eh ben, ouais, ils ont fait le tour du monde avec de grandes stars. Et là, le monsieur, tu vois, j'en ai des frissons rien qu'à en parler parce que j'ai trouvé les images et le monsieur qui t'introduit sur scène là, ce n'est pas des moindres. Je vais tu vas savoir qui c'est tout de suite et après on revient parce que cette expérience là, je sais qu'elle t'a marqué aussi. Dominique Berroz dans Before by Rebecca. Je voudrais faire une invitation à monsieur Dominique Berroz. Est-ce qu'il est là? Dominique, tu es où? Come on, man, fais le bouffe avec nous. Merci beaucoup. Lionel Loueke, Dominique Berroz au piano. Vraiment un honneur. Monsieur Lee Hoggins à la trompette. Lee Hoggins. Encore une fois pour Alex Hahn au saxo. Brett Williams au piano. Louis Cato à la batterie. Merci. Yours truly, Marcus Miller. Merci Guadeloupe. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci. À la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.
Dominique Berroz aux côtés du grand bassiste Marcus Miller. En plus, la classe du gars avec sa petit accent américain. Je vous demande d'applaudir de monsieur Dominique Berroz. Et on voit qu'il te prend bien sous son aile et qu'il est fier lui-même. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui es fier d'avoir joué avec lui ou c'est lui qui est fier d'avoir joué avec toi. Mais en tout cas, on sent un respect mutuel. Oui. Les deux grands musiciens que vous êtes. Oui. Énorme souvenir. Ah non, c'est... Festival Îlot Jazz. Indélébile. Des années qui vont te marquer, qui te marquent encore et qui te marqueront à jamais, parce qu'en plus c'était des périodes où tu étais installé en Guadeloupe. Oui, j'étais installé en Guadeloupe. Et tu recevais beaucoup de prix à l'époque. On appelait souvent Monsieur Berroz pour des cartes blanches, pour des masterclass. Et qu'il fallait. Non, tu ne faisais pas de masterclass. Tu faisais de masterclass. Si, mais c'est. Transmis. Oui, quand je pouvais transmettre, en fait. Voilà. Et, mais ça a été vraiment la possibilité de présenter l'album qu'on avait réalisé et puis de rencontrer ces... Oui, parce qu'en fait, là, on parle de Marcus Miller, donc le leader. Oui. Mais toi-même, oui. je te voyais citer les noms des autres musiciens en disant « Ah ouais, lui aussi ». Et en fait, là, on a quand même la crème de la musique américaine. Ah oui. Il n'y a pas photo. Mais en tout cas, c'est une grande leçon d'humilité et très heureux d'avoir partagé ce moment-là. Mais c'est vrai, pas si facile parce que je peux te dire qu'au moment où on t'appelle et on te dit que c'est Marcus Miller qui te... Tu sais, là tu te dis, mais non, il y a peut-être, il a dû se tromper, peut-être, parce que je pense pas... Dominique Berroz ou Berroz? I don't know. Sauf que quand tu rentres là, tu sens que vraiment, là, ça pardonne. Vous étiez déjà vu à Paris ou ailleurs, hors de Guadeloupe? Non, je l'ai vu, évidemment, au loin. Ok, donc vu sa grandeur, parce que pour l'avoir vu 2 fois dans ma vie. Et ça a été seulement en Guadeloupe et quand on a dit ben écoute, je te présente aussi Dominique Berroz et là tu vas lui serrer la main et le mec. Et sauf que le mec lui aussi il est fan de ton jeu parce que. Oui, tu vois le côté. Tu vas pas faire le mec humble jusqu'à la fin de l'émission, Dominique. On connaît ton talent, oui. Tes mélodies se reconnaissent un peu d'ailleurs. Alors tu as le même. Dis-moi. Le même toc qu'un monsieur qu'on a déjà nommé 2 fois dans cette émission, notre cher ami, monsieur Mario Canonge. Les gars, pourquoi vous vous levez comme ça quand vous jouez? Pourquoi on se lève comme ça? Écoute, alors, laisse-moi te dire une chose. On ne calcule pas ça. Il y a une chose de transe qui te prend. Parce qu'on oublie quelque chose, mais on n'est pas mystique dans ce qu'on raconte. Mais quand tu es vraiment parti, quand tu sais que ton morceau il est nickel, tu l'as dans les doigts et compagnie, tu es connecté. Ah, tu l'as dans les pieds aussi? Oui, mais tu es connecté. Un moment, tu es connecté et tu sens vraiment que ça se passe, quoi. Et il suffit de... Et il y a un truc. Tu vois? On va revenir tout de suite à Marcus Miller et à ces 2 grands festivals qui nous manquent à Pointe-à-Pitre, c'est le festival de jazz qui ont rassemblé des musiciens du monde entier. Mais il y a quelque chose que tu fais. Oui, dis-moi. Que j'ai bien observé sur les images. C'est qu'au-delà de te lever, de taper du pied, on sent que tu vis ta musique. Qu'est-ce que tu racontes pendant que tu joues? Parce que observez bien, d'abord, vous pouvez les voir sur les images que j'ai choisies. Dominique, on a l'impression que il se parle à lui-même, ou il parle voilà, pendant qu'il joue. On voit toujours sa bouche bouger. Je chante juste mes notes. Ah ouais. C'est-à-dire que je chante. Tu les as en tête et tu. C'est-à-dire que en fait, je sais ce que je vais jouer. Je regarde mon clavier et je chante. Et c'est-à-dire que je suis en train de scatter. On est d'accord que tu es un des seuls à le faire. Ah, je sais pas, il y en a peut-être peut-être que les autres le font un peu plus mentalement. Peut-être, voilà, mentalement, mais moi, ça sort, en fait, ça sort naturellement, je ne calcule rien. Bon, c'était la petite taquinerie. Oui, une bonne taquinerie. Made by Rebecca. Revenons donc justement à ce grand monsieur Marcus Miller, revenons à ces 2 événements, parce qu'en fait, ce sont des événements qui reviennent facilement dans ta biographie, parce qu'effectivement, tu vivais donc en Guadeloupe, cette période, et tu faisais beaucoup, on va dire, pour la musique. Et tu n'étais pas non plus, voilà, tu ne disais pas souvent non, c'est-à-dire qu'on t'invite, tu viens. Et Îlot Jazz a été voilà, un événement qui a marqué ta carrière de pianiste. Tout à fait. Et bon, effectivement, tout s'est bien passé. J'ai eu la chance. Tout ça aussi par rapport à l'album qui s'est fait. L'album. Mais depuis tout à l'heure, tu dis album, mais donne-nous les noms des albums. Le nom, mais alors, il n'y a pas. J'en ai fait qu'un seul, mine de rien. Avec Sonia Pinel-Ferriol. Oui, d'ailleurs, on va peut-être voir
l'image de cet album si Morgane nous la met. Parcours. Exactement. Donc j'ai fait cet album-là et c'est avec cet album que j'ai pu effectivement avoir accès à Hello Jazz. Et donc j'ai présenté mon travail et est arrivé Marcus après. Marcus après. Grande claque. Ouais, grande claque. Oui, grande claque. Et justement, alors moi je parlais de transmission parce que moi j'étais souvent vu transmettre. Et je voulais savoir à cette période, t'es quand même vachement dans l'échange. Tu as envie de donner aux autres, tu as envie d'offrir ta musique au public. Oui, parce que, écoute, tu peux pas garder tout pour toi. C'est-à-dire que quand je vois une personne qui effectivement qui a on va dire quelques petites difficultés, qui a pas compris, mais tu lui donnes. Tu as donné des cours aussi. J'ai donné des cours aussi. Et en fait, c'est l'histoire de, écoute, on m'a transmis, donc je transmets. Donc tu transmets. Voilà, et sans réfléchir, parce que j'ai justement envie que la personne comprenne et se dise, pour jouer comme ça, mais si tu es demandé aujourd'hui, c'est parce que tu as fait quand même... Voilà. Tu as travaillé, ok. Et donc ça s'improvise pas comme ça. Alors, comme Morgane a eu la gentillesse de nous passer, de nous mettre l'image de cet album, ce seul album, et pourtant Dieu seul sait comme ta carrière est longue, mais il a fallu à un moment faire une pause avec Madame et vous avez dit on va faire l'album Parcours. Exact. 2-3 mots sur cet album, alors que je connais. N'est-ce pas? Il me semble avoir un peu travaillé dessus. Bérose, finalement, des Bérose pour les deux. Sonia, parce qu'elle aussi a une carrière de choriste. On peut énumérer tous les artistes qu'elle accompagne, mais Sonia Pinal-Ferrol est une grande choriste de la Martinique et qui accompagne qui accompagne toujours d'ailleurs. Qui accompagne toujours. Bitova au basse et Malavoie. Oui. Et elle fait la joie d'être aujourd'hui. Écoute, il fallait qu'on le fasse. De ce grand monsieur. Oui, il fallait qu'on le fasse. En fait, tu sais, cet album Parcours, juste pour expliquer, c'est un album qui, en fait, retrace le parcours, nos deux parcours, en fait. Tu vois? Donc, des parcours similaires ou pas? Oui, parce qu'on a fait quasiment les mêmes scènes. Parce que on a fait Bitova au basse, après on a fait Kali, après, bon, elle a eu la chance, elle, d'être avec Kassav, et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Bon, Philippe Laville, parce que à l'époque, Edith Lefebvre ne pouvait pas, donc elle appelle Sonia, donc tu vois, moi-même j'ai travaillé aussi avec, tu vois, donc c'est des... Tu es en train de me dire qu'en fait il faudrait que je fasse aussi un Before by Rebecca avec Madame Sonia Pinal-Ferrol. Ah mais tu peux. Il y aura des choses à dire. Mais oui, parce qu'elle a, si tu veux, elle a un parcours, tu connais Sonia, qui est très discrète, effectivement, mais en fait elle a son actif... Un parcours. Donc, alors, effectivement, j'ai nommé Malavoie et Bitova pour nommer que ça, mais c'est vrai que si on doit prendre des choristes, alors on peut nommer Marie-Céline Cronet, Patsy Jérémy. Exactement. En tout cas, Sonia en fait partie. Voilà, mais c'est ça. Le concept de cet album, c'est-à-dire que sinon, donc Sonia aurait fait ses titres. Et moi j'aurais fait les... Donc ça aurait fait deux albums concurrents. Deux albums pas concurrents, mais en fait deux promotions peut-être plus lourdes à gérer. Et on s'est dit, bah écoute, voilà, je mets tant de morceaux. Voilà, tu fais les textes et ça fonctionne. En tout cas, album toujours disponible. Album toujours disponible. En téléchargement légal. Oui, je te le dirai tout à l'heure. D'accord. Eh bien, écoute, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Bah, tiens, je vais parler de Zouk avec toi et je me dis. Alors là, c'est pas un concept Zouk, bien que l'artiste soit une artiste de Zouk. Mais alors, tu sais que c'est en retrouvant ces images que je me suis souvenu que nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Oui. Dans une très belle salle parisienne. Wow. Il a fallu faire de la promo. Alors, pour ma part, et Monsieur Bérose avait la lourde charge d'être chef d'orchestre de ce beau concept avec des musiciens. Alors on va regarder les images tout de suite, mais dis-nous très vite, qu'est-ce qu'un chef d'orchestre au-delà que tu sois pianiste? Donc alors, ça veut dire que tu prends toute la musique à toi, tu regardes si effectivement c'est compatible. Tu as la durée. Est-ce qu'on fait un medley? Non, on ne fait pas le medley. Bon, d'accord. Quelle tonalité? Non, c'est pas la tonalité. Tu veux changer de tonalité? Bon, d'accord. Mais à quel moment? En tout cas, tu es chef de l'orchestre. Tu diriges aussi la voix lead. On se fait cette pause musicale avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca et on revient en plateau pour discuter avec lui de ce petit concept.
et tout le monde était concentré sur son téléphone. Oui, c'est normal. Dominique Berroz. Oui. Grand souvenir encore. Non, alors, on reprend l'antenne sérieusement. Oui. Monsieur Dominique Berroz, mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Oui. Mais je t'écoute. J'aime bien quand tu souris comme ça parce que je sais exactement ce à quoi tu penses. Parce que qu'est-ce que la préparation de ce concert était prenante quand même. Hein, parce que là, on est sur un concept, donc alors il faut remettre les choses dans leur comment on appelle ça, dans l'ordre, oui. Dans leur contexte, voilà. Oui, Tania Saval présentait une Tania autrement. Autrement, oui. Donc il fallait revoir un peu tous ces titres. Alors pas forcément là, on est sur Nation Créole. Oui. Et moi j'ai aimé dans ces images voir alors un Berroz justement un peu moins énergique, le Berroz très concentré mais qui drive le truc en fait, qui surveille ses musiciens. Alors on va saluer Franck Nicolas, on va saluer, il me semble avoir vu Fabrice Fonfon, oui, Caroline Loyal au chœur. Oui. Tu avais Didier Juste aux percussions, Grégory Louis à la batterie. Et tu avais un guitariste Bruno Caviglia. Oui, exactement. Voilà. Oui, qui est super guitariste. Et la grande Tania Saval voilà, au chant lead. Alors justement, quand on t'appelle pour un projet comme ça, Dominique, au-delà de l'amour que tu peux avoir pour Tania Saval, ben tu dis oui, puis t'hésites pas. T'hésites pas. Tu sais que tu as des bons musiciens. On est arrivé, on propose. Tania me dit, écoute, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et tu écoutes Franck te dit, écoute, ça serait pas mal si je mettais. Tu dis, oui, d'accord. Un peu de bruit de concalambi. Voilà. Après, tu te dis, bon, écoute, là, on va changer l'intro. Bon, oui, d'accord. Et on te voit bien là sur Nation Créole, parce que quand on connaît la chanson un peu plus rythmée, plus carnaval, là, on te sent concentré. Il faut appuyer sur les touches délicatement. Oui, parce que le son aussi me permet d'être. En fait, tu crées un espace sonore, parce que là, tu sais, le but aussi d'être, quand tu es contacté ainsi, c'est pas uniquement arriver et toujours démontrer que, tu vois, ou bien jouer. Il y a quand même une intelligence musicale, donc ça veut dire que tu vas créer toujours un espace pour qu'elle soit à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que tu accompagnes une chanteuse. Une chanteuse. Ouais. C'est pas ton gig, c'est pas ton, tu vois. Donc tu te mets au service de la personne. Donc ça veut dire tu dois pas la déranger, tu dois lui dire au contraire, lui faciliter la tâche. C'est ça. Et puis en plus, nous connaissons Tania, elle aime bien avoir les amis musiciens en qui elle a confiance. Et je sais qu'elle s'est beaucoup appuyée sur toi parce que, oui, après, il faut rendre ça possible sur scène et offrir un beau spectacle au public. Et je sais que le public avait apprécié. C'était à Paris, au Café de la Danse, dans le 12e, 2014. On est encore en 2014. On salue d'ailleurs Cyril Koudou aussi qui avait produit ce beau show. Tout à fait. Et puis c'est vrai que Tania nous proposait déjà une Tania autrement, moins zouk. Plus dans les percussions, plus dans la musique. Les gens étaient surpris, le public a été surpris. Mais c'est normal d'être concentré parce que tu proposes autre chose. Ça veut dire qu'on voyait vraiment Tania, mais autrement. Et tu peux pas te louper. Tu ne peux pas te louper. Dominique Berroz, alors comme je disais en début d'émission, monsieur Dominique Berroz, mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Alors le monsieur, il a vécu un temps sur Paris, il est rentré un bon moment sur la Guadeloupe, et puis le monsieur, il est reparti vivre en Martinique. Oui. Pardon. Alors, attention, quand je dis ça, c'est parce que c'est vrai qu'on est un peu chauvin et qu'on aime bien garder nos pépites pour nous. Mais alors, tu peux saluer le public de la Martinique qui nous regarde et qui nous verra en télé par le biais de Canal 7, puisque bien sûr l'émission est aussi diffusée en Martinique. Très bien. Donc la Martinique, je vous salue. Voilà. La Martinique après la Guadeloupe. Mais je sais que tu vas revenir vivre en Guadeloupe. Peut-être pas. Écoute, non, tu sais, je laisse les choses se faire, vraiment. Je laisse ouais, vraiment. Honnêtement, je suis bien en Martinique parce que j'ai aussi j'ai tous les musiciens aussi. Je voulais justement qu'on y arrive là. Album, et puis je passe d'excellents moments avec eux. Et puis tu joues beaucoup là-bas. Enfin, tu joues en tout cas. Je fonctionne normalement et je fonctionne normalement. Donc tu sais, je fais pas de grandes vagues et compagnie, mais je fonctionne normalement. Et puis après, quand je suis sollicité ailleurs, ben je vais tout simplement. Quand le projet est intéressant. Bien entendu. Dernier projet musical en date, justement?
Mon dernier projet... Avec qui as-tu joué? Pour qui as-tu joué dernièrement, par exemple? Parce que je te suis sur les réseaux, je vois un peu ce qui se passe, je vois des vidéos, je vois des visuels de concerts. Alors, écoute, je sais qu'à un moment, je travaillais très souvent, chaque dimanche, en fait, je travaillais au BBC. C'était vraiment bien. Et il y avait une bonne équipe. Pas de problème, bonne équipe, c'est très bien. Après, j'ai eu l'occasion de faire récemment, j'ai travaillé avec Luc Labonne, voilà, un super pote. Quand je dis pote, non, je dirais ami. Voilà. Un ami frère. Un peu moins quand je t'appelle tonton, en fait. Voilà. Donc, et puis, en fait, je suis venu, j'ai quitté la Martinique parce que je suis venu dans ce concept Nayo, où je fais toute cette adaptation musicale. Et c'est prenant, tu vois, c'est prenant. Puis je vais retourner parce que je peux pas tout dire non plus parce que si je dévoile tout, attention, je vais vous laisser il reste quelques minutes, je peux te tirer encore les verres du nez. Au-delà du fait que Nayo soit en représentation ce samedi du côté de Pointe-Noire au Plaisir. Exactement. À Pointe-Noire, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh ben, écoute, je vais retourner sur la Martinique parce qu'il y a de petites représentations à faire. Alors, je vais travailler avec Joël Ludbert. Oui. Voilà, donc c'est Joël. Artiste, musicien à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et qui a justement fait un clip dernièrement. En tout cas, je le salue. Qui est vraiment bien. Et à l'occasion, s'il veut passer me voir dans Before by Rebecca, il a juste à prendre un avion et venir me voir en Guadeloupe. Mais je voudrais bien qu'on l'invite. Parce qu'il a une musicalité... exactement. Oui. Intéressante. Bien riche. Oui, tout à fait. Dominique Véroz est en Guadeloupe. Il est de passage pour... ça fait quelques semaines quand même déjà, quelques jours. Semaines. Pour une tournée qui a commencé et qui va se terminer avec le Nayo Concept de Joël Gernidier. On retrouve sur scène des compères. Ah oui. Joby Julienne. Joby Julienne, c'est normal. Joby Julienne. Marc Jallet. Marc Jallet, Jacqueline Etienne. Et le frère Joël Gernidier. Et donc ce concept, voilà, il a été élaboré. N'en dis pas trop parce que tu sais qu'on verra des images qui m'ont enfin été envoyées par Noura. Alors je l'ai fait travailler. Ben oui, on travaille en famille nous. Donc écoute, j'ai eu droit à un petit montage de 4 minutes où on voit bien Monsieur Béroz évoluer au sein de ce concept. Merci. Mais avant ça, parce que je trouve que c'est un terme qui te définit bien. Alors on aurait pu choisir tellement d'images pour faire cette émission parce qu'en fait des images où on te voit, il y en a énormément. Tu as des projets, il y a même des images très longues. Alors il fallait un peu couper, donc voilà. Mais je peux comprendre. Mais moi j'ai aimé cette expression et j'ai aimé l'expression que tu as justement, le jeu. Piano, consa écrit. Dominique Véroz dans Before by Rebecca. On regarde ça en images et on revient en plateau.
avec les hurlements du public et les musiciens qui performent, on a l'impression que c'est un peu à celui qui fera le plus de bruit quand même. Ce qui est bien, c'est-à-dire que tu peux au moins, tu procures quand même du bonheur. Oui. Parce que ce qui est bien quand même, c'est comme... Pourquoi tu te justifies, Dominique? Non, ce qui est bien, c'est que j'adore la manière dont les gens parlent. Tu sais, quand les gens sentent que le truc... que le truc va monter en pression. Oui, et ça c'est extraordinaire. Et puis en plus c'est bien parce que ça va vraiment crescendo et puis vous vous accompagnez. Et puis là tu joues avec des frères, José Zebina, Alain Dracius, Alex Bernard. Qui ai-je oublié encore? C'est tout. C'est tout. C'était piano qu'on s'est écrit. Oui, parce que effectivement, moi je trouve que c'est une phrase qui te va très bien. On te voit jouer, on se dit ouais. Piano qu'on s'est écrit. C'est la petite blague bien vantarde, tu sais, qu'on dit bien en créole. Ouais. Oui. Le gars maîtrise son instrument. Ben écoute, aujourd'hui tu es obligé de... Ben écoute, c'est la rigueur qui m'a fait... tu sais, quand j'ai eu l'occasion de travailler là-bas, quand je parle à Paris, et ben écoute, tu es obligé d'aller prendre des cours, tu es obligé de te remettre en question, parce que rien n'est acquis, en fait. Et puis tu te retrouves confronté, en plus là, à des personnes qui viennent de partout. Oui, donc... à d'autres exigences, on va dire. D'autres talents. Et tout le monde, tu sais, à l'époque où le Centre des Arts, si je puis dire ainsi, recevait les artistes. Donc j'avais vu un trompettiste qui s'appelait Freddy Hubbard, que j'adore, qui est décédé depuis. Et il y avait un pianiste qui était là. Et je vais voir ce pianiste, je reste ébloui de la manière dont il accompagne. Et puis il me dit, mais oui, je prends des cours. Ouais, toujours. Alors que et là, je comprends plus. Il prend des cours, mais oui, donc ça veut dire que... On n'a jamais fini d'apprendre et puis l'excellence, voilà, ça se travaille. Et ça se travaille, donc j'ai pas fini. Parfois, quand je travaille pas, ça m'énerve parce que... Mais c'est un peu ce qui revient, alors, pour avoir effectivement discuté dans cette émission avec Mario Canonge, pour avoir discuté avec Arnaud Dolmen, qui nous fait énormément plaisir. C'est vrai que chaque fois que je vous pose la question, ou bien Soigné Troupé ou d'autres, dès que je vous dis, mais d'où vient ce génie? Moi, j'aime bien parce que le regard est très... étonné, le travail, Rebecca. Mais il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Et quand tu fais d'être pianiste, accompagnateur, ou bien quelle que soit la branche musicale que tu as, tu es obligé de te remettre en question. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Sinon, écoute, aujourd'hui, j'ai pas travaillé, je sais que j'ai pas travaillé. Je me sens pas bien. Ça te stresse, vraiment. Combien d'heures de piano par semaine? Écoute, normalement, il est conseillé de faire 8 heures de piano par jour, ok? D'accord. Okay, il te faut faire 8 heures. Je vois pourquoi je ne pratique aucun instrument de musique. Alors maintenant, mais tu pratiques autre chose et tu le fais bien. Alors maintenant, comment dirais-je, avec la vie que nous avons tous, avec tout ce qu'on a traversé, écoute, ça change. De 8... ça fait 7, et puis de 8, ça fait 4. C'est vrai de me dire que tu fatigues, Dominique Berros. Non, c'est pas que je fatigue. Tu n'es pas au stade de biscuit comme moi-même, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie nous offre parfois des drôles de... Non, mais il y a le temps aussi. Et à un certain moment, tu vois que parfois tu gères autre chose que la musique, et ça te bouffe. Mais je m'arrange toujours. Même s'il est 1h ou 2h du matin. Ah, tu es capable d'aller te coucher et puis de te relever parce qu'il faut que tu fasses tes doigts fonctionner. Oui, parce que sinon je pourrais pas délivrer, puis je pourrais pas me lever, et puis donner l'énergie, et puis te dire... Chanter dans ta tête, marmonner. Tu vois, tu te dis, mince, tu refais des exercices, juste pour que tu sois... En fait, comme disait mon ami Ralph Tamar... Nous sommes que l'on salue aussi. Ah non, mais Rafo... Et d'ailleurs, Rafo, je t'attends dans cette émission. Tous les copains sont déjà passés, enfin presque tous. Presque tous, mais ça va venir, ça va venir. Et en fait, nous sommes il te dit, nous sommes des ouvriers qualifiés. C'est bien un terme de Ralph Tamar, ça, oui. Et après, c'est-à-dire qu'on est des sportifs de haut niveau. Alors, ne prenez pas le mot haut niveau comme avec de la prétention. Non, c'est-à-dire, regarde un sportif aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Et même si alors c'est vrai, en plus c'est marrant parce que dernièrement je lisais une phrase, alors une citation qui a été prêtée à Usain Bolt et qui disait que oui, qu'il y a des gens qui veulent avoir on va dire le résultat tout de suite, mais que lui il a pris 4 ans avant de devenir champion du monde. Mais non, on est bien d'accord. Donc voilà, donc le but n'est pas d'aller tu sais, courir à droite à gauche, de vouloir accompagner il faut se préparer, tu sais... mais c'est facile pour Dominique Berros. Dominique Berros est quand même aujourd'hui un pianiste qui est très très demandé et très respecté quand même. Mais tu te dois quand même de faire le
truc, quoi qu'il arrive. Faire le job. Oui. Oui, parce que parfois, ça m'est déjà arrivé de me retrouver, et puis, en fait, c'est pas ça. La personne te dit... Tu manques une note. Et puis quand on connaît l'exigence de Mick Béroz, et on connaît son... J'ai vécu ça avec Michel Fugain. L'anecdote, c'est que... Tu es frustré jusqu'à la fin du concert. Ah ouais, j'ai vécu ça avec lui, dans le sens où je devais faire un accord très simple, et mon petit doigt a joué une note qui n'était pas dans l'accord. Et il l'a entendu. Le mec, il a entendu, il me regarde, il me dit, attends, c'est pas ça... Et là, tu lui dis, je suis désolé de m'être trompé. Donc, quelque part, c'est une rigueur. Donc, et c'est sorti comme ça naturellement. Eh ben, non. Donc, ça te demande quand même une exigence. Avant qu'on passe à la fin de l'émission et qu'on voit ces images que j'ai piquées, qui montrent l'étendue du talent de la troupe Nayo Concept, on peut revenir sur ces images, justement, piano concert écrit, parce que j'ai mentionné les musiciens qui t'accompagnent. Oui. Mais il y avait des anecdotes sur ces images, où tu me racontais un peu le pourquoi du comment, avec qui, pourquoi... Dominique, alors en antenne, tu as réussi à me dire tel truc, hommage à un tel, on a fait ça, pour ça, tel jour. Ouais, mais tu me dis ça là maintenant. Tu t'en souviens plus? Je m'en souviens plus parce que tu sais, je suis. Tu vois. Non, mais non, dans Piano Consacré écrit, ça a été, hein, jusque là, ça va. Par contre, alors il y a. Là, vous interprétez quoi, par exemple? Là, c'est un titre de Fernand Donatien qui s'appelle À supposer. Merci. Voilà, c'est ça que tu m'as demandé tout à l'heure. Ben voilà, je te le dis. J'ai fait une question à rallonge, mais et c'est ça. Donc c'est une belle valse créole qui a été déjà interprétée par Jocelyne Berroir. Et puis je sais qu'il y a une autre personne encore. Mais voilà. Dominique Béroz dans Before by Rebecca, première diffusion télé ce vendredi 24 juin à 20h30, rediffusion à minuit 30, autre diffusion ce samedi 25 juin à 20h, le dimanche les diffusions ont lieu à midi et à 21h30, après on retrouve l'interview en ligne sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Dominique, bien sûr, a une actualité, il se produit actuellement avec le Nayo Concept de Joël Gernidier, il a aussi ce bel album Parcours qui est toujours disponible, n'est-ce pas? Je l'ai avec moi. On se fait cette dernière pause musicale dans Before by Rebecca et on revient en plateau. Et puis ce sera l'heure de se dire au revoir. Oui, tout à fait.
Déjà, mais tu sais que nous avons déjà passé plus d'1 heure ensemble, mais on est de retour à l'antenne. Non. Et c'est vrai qu'on n'entend pas le réel nous dire il reste 30 secondes, donc on papote, on papote. Ah ben oui. Et puis il va être l'heure de se quitter, mais en même temps, on ne va pas se quitter sans reparler de ton actualité, c'est ce qui te fait être à mes côtés aujourd'hui en Guadeloupe. Oui. Tu es arrivé quand? Alors, c'est bien ça. Je crois que j'ai dû arriver début du mois. Ouais, début du mois. Pour ce magnifique concept. Non, pour Nayo Concept. Pour Nayo Concept, non, oui, bien sûr. Voilà. Avec, alors, là je sens que le chauvinisme bastérien va renaître. Oui. Oui. Dominique Béroz. Oui. Il n'y a que Marc Jallet. Il y a qui me baste. Marc Jallet n'est pas... Non, c'est un super concept en tout cas, et ça m'a permis. Et puis déjà que tu me reçoives dans ton émission, Rebecca, que je n'avais pas vu depuis pas mal de temps. Attends, arrête. Alors, mais si, quand même. Depuis que tu as des électeurs en Martinique, on se voit pas comme avant. Mais Dominique, ça fait des années que toi et moi et Sonia et moi nous partageons. Nous sommes connectés. Exactement. Donc voilà. Donc je suis très content de ce passage, d'être reçu à TV Éclair, et on continue encore à. C'est moi qui dois encore m'arranger à vous proposer des concepts différents. Nayo Concept, ce samedi, donc c'est samedi soir, hein, donc ce sera à partir de 19h, il y a la restauration sur place. Absolument. Avec toute la bande qu'on a citée, au bord de la rivière, c'est un coin qui est super, qui est magnifique, donc allez-y, allez voir ce concept. Et puis c'est assez amusant parce que, alors pour connaître effectivement Joël, que j'appellerai aussi affectueusement Tonton Joël, je salue par la même occasion ma petite cousine Noura Gernidier, qui s'occupe de la com, de la promo, du community management de ce concept, Nayo Concept. Non, parce qu'en fait, je sais pas s'il y a des choses qu'il faut pas dire en fait. Non, mais en fait, alors voilà, je le dis. Mais non, c'était une petite boutade. En fait, on se dit Nayo, c'est plus poésie, parce que quand j'ai connu, moi en tout cas, le concept Nayo, c'était plus poésie. Et puis là, on voit que sur une des dates, alors je sais pas où ont été prises ces images, mais là, vous vous lâchez sur du super combo et sur les aiglons. Oui, parce que, attention, il faut bien comprendre que ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a une histoire. La musique, alors tu as bien compris que Joël est en train de déclamer. Et à un certain moment, dans le texte arrive, cher Mani, tu m'as quitté, et puis, mais tu sais qu'on sait ce que tu fais, yo well. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu adaptes cette musique. Donc ça rentre dans tout un processus gros cas, paroles, musique, chant. Et mais là, tu es là pour. Voilà. Mais le public s'y retrouve. Voilà. Le public s'y retrouve parce que dans l'album que nous avions fait, et effectivement. Très bel album. D'un rouge vif, intense. Exact. Mais en fait, je choisis les accords par rapport aux mots. Donc c'est pas mettre de la musique comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que Joël m'envoie, par exemple, une esquisse de ses textes. Et quelle belle plume quand même, hein. On est d'accord. Il vit ses, voilà. Comment on appelle ça, ses tirages, j'ai envie de dire. Voilà. Donc à moi si tu veux, de le servir maintenant musicalement. Bon, j'obéis. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que lui il écrit, il monte le concept et puis c'est un peu, et les copains musiciens font ça en VF. Ben, il m'appelle avant. Oui, voilà. Il m'appelle avant pour me dire, Dominique, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec j'ai ce texte, et moi j'arrive et je crée la musique autour. Mais attends, je ne suis pas tout seul, je le fais parce que, bon, évidemment c'est pianistique, il n'y a aucun problème. Et après tu donnes les indications. Et après tu donnes au public. Ce sera la dernière date de ça sera la dernière date, oui. Ça sera la dernière. En Guadeloupe. Et après mercredi tu es direction Martinique, tu rentres chez toi. Oui, je rentre chez moi. Un énorme bisou à tous les copains là-bas et à Sonia. Absolument. En tout cas, moi j'ai été heureuse de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Voilà, comment finir un mois de juin et comment finir une semaine, et ben vous invitez Dominique Béroz dans Before by Rebecca, et puis vous êtes reboosté, regonflé, parce que ce monsieur, je l'ai rarement vu énervé, toujours le grand sourire. D'ailleurs, en arrivant, il s'est inquiété de ma santé, de ma fatigue. Je lui disais que j'étais comme un écrasé comme biscuit. Il n'a pas pris la blague du mot écrasé comme biscuit.
toujours à rebooster les troupes. Oui, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans Before by Rebecca. Merci. On a fait une très belle émission, n'est-ce pas? Je sais que tu as aimé. Ah non, mais j'aime parce que tu es là et puis après tu me sors j'ai des petites surprises auxquelles je ne m'attends pas. Et je t'ai dit, je n'ai pas récupéré toutes les images que j'ai pu trouver. Oui. Parce qu'il y avait un petit travail de montage à faire et tout. Mais en tout cas, vous tapez Dominique Béraud sur, allez, on va nommer Google, YouTube. Vous retrouvez tout. Cet album est disponible aussi. Oui. Alors c'est sur Smarter Hit. En tout cas, tapez Dominique Béraud, tapez Parcours. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prudence à vous. Je vous rappelle, les diffusions télé, c'est ce vendredi 24 juin, 20h30, minuit 30. Samedi 25 juin, 20h. Dimanche 26 juin, midi, 21h30. Et l'émission sera mise dès lundi sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. Et puis vous reverrez, tant que ça vous chantera, Monsieur Dominique Béraud sur Éclair TV. Je vous dis à très vite. Eh ben.